la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Jeudi 30 juin, 7h15, en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On ouvre d'abord cette édition avec les prévisions météo et un temps pour le moins agité en ce jeudi. Un ciel gris, pluvieux et nuageux toute la journée, du vent, des températures en baisse. Bref, rien à retenir de cette journée. 18 ou 19 degrés pour les températures. L'image à la une de cette édition, tout d'abord, ce sont les deux présidents des départements du Nord et du Pas-de-Calais réunis cette semaine à Arras. Jean-René Le Cerf et Michel Dagbert cherchent depuis plusieurs mois à faire des économies, notamment pour ce qui est du RSA. Pour cela, ils ont mis sur pied un nouveau pacte financier en demandant tout simplement à l'État de prendre en charge une partie des allocations individuelles. Le Pas-de-Calais espère ainsi économiser près de 53 millions d'euros par an et le Nord au moins 100 millions. L'idée est de présenter cette mesure à l'Assemblée des départements mardi prochain. Les deux élus espèrent ensuite voir cet accord validé d'ici octobre 2017. Clotilde Leguévac a suivi cette rencontre pour Grand Lille TV et a interrogé les deux présidents. Ça veut dire aussi que tout en faisant nos solidarités humaines, nos obligations à l'égard de celles et ceux qui sont les plus mal lotis d'entre nous, eh bien, c'est un véritable bouffée d'oxygène pour les départements qui va nous permettre également de continuer à investir dans les autres champs d'activité et les autres compétences du département. C'est la possibilité effectivement d'enclencher un cercle vertueux, c'est-à-dire de prévoir à nouveau des crédits d'insertion. Or les crédits d'insertion, ils sont fondamentaux pour remettre les gens au boulot, mais quand vous n'arrivez même pas à payer l'allocation d'insertion, comment voulez-vous mobiliser des crédits d'insertion ? On enchaîne dans l'actualité pour évoquer la belle réussite de la Pleine Image à Tourcoing, un site d'activité dédié aux entreprises numériques et créatives qui vient d'accueillir cette semaine sa 100e start-up. Baptisée Vosomtech et venue de Paris, la jeune société développe des solutions logicielles pour remplacer les guides et notices d'utilisation en papier. Et son dernier projet est une application pour surveiller via son téléphone les réglages de votre voiture. La marque Toyota s'est déjà laissée convaincre et d'autres pourraient bientôt suivre. Plus de 1500 salariés, chercheurs et étudiants sont aujourd'hui installés à la Pleine Image. Damien Castelin, le président de l'AMEL, espère voir en 2020 150 entreprises installées et 3000 emplois créés, notamment grâce à une extension en cours de construction. Présentation de ces sociétés innovantes avec la gérante de Vosomtech, la 100e start-up de la Pleine Image, au micro d'Alison Pelletier. On est des spécialistes de la 3D temps réel et en même temps du développement d'algorithmes de computer vision. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À l'aide de simples devices type tablette, mobile ou autre, ou même lunettes, vous allez pouvoir capturer l'environnement que vous souhaitez aménager, vous récupérez une modélisation simplifiée et sur cette modélisation simplifiée de l'environnement, vous venez appliquer des nouvelles idées d'aménagement. Donc, même chose, appliquée en fait à un environnement intérieur, on a développé le concept de la notice augmentée. Là, pareil, avec nos mêmes systèmes de capture, on scanne l'habitacle intérieur et de cet habitacle intérieur, on va ajouter des couches virtuelles pour faciliter la compréhension des utilisateurs. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV, l'info en bref. Après le blocage du rond-point de la Porte des Postes mardi matin à Lille, 7 militants CGT passent en comparution immédiate aujourd'hui. Notez également que 4 autres manifestants interpellés mardi soir cette fois lors d'un rassemblement devant le commissariat de Lille sont toujours en garde à vue. Dans le Pas-de-Calais, dimanche dernier, 7 véhicules participant à une course sauvage ont été contrôlés sur la 26 et la 1 en excès de vitesse. 3 étaient à plus de 230 km/h. Partis de Grande-Bretagne, direction l'Espagne. Les conducteurs, tous étrangers, ont reçu une amende de 750 € à payer immédiatement et une interdiction de circuler sur le territoire français de 3 mois. Ils devraient être par ailleurs prochainement jugés par le tribunal correctionnel de Saint-Omer. Dans le reste de cette édition, à une semaine, un peu plus du départ du Tour de France et même si l'épreuve ne passera pas cette année par la région, des nordistes sont en ce moment en plein préparatif. L'entreprise McCain, basée à Arnes dans le Pas-de-Calais, fait partie cette année encore de la caravane promotionnelle. 5 véhicules jaunes ont été décorés pour l'occasion avec des frites géantes sur le toit et des drapeaux à l'effigie de la marque, dont une Frito Girl, une mascotte féminine déguisée en cornet de frites géants. Le but évidemment, c'est de distribuer les cadeaux, faire vibrer le public. Plus de 520 000 goodies, des petits cadeaux, seront ainsi offerts sur la route du Tour avant l'arrivée des coureurs. Et parmi ces caravaniers, un jeune Lillois, Jérémy Dubois, qui participe pour la première fois au Tour de France.
Clotilde Le Guébac l'a rencontré. On en a parlé pas mal et que c'est vrai que ça donne envie, on voit plein de paysages, on rencontre plein de gens, on est dans une équipe jeune, dynamique, voilà, c'est une chouette expérience, quoi. Moi c'est la première fois, mais bon, je pense que c'est une chouette expérience. J'avoue que le départ me plaît vachement parce que je l'ai jamais vu le Mont Saint-Michel, donc ça c'est cool. Et puis et toute l'étape vers le Mont Ventoux aussi, j'ai bien envie de découvrir. Il y a quand même pas mal de choses en France où je suis jamais allé, donc voilà, c'est cool. Et puis pour finir ce journal, une dernière image en ce dernier jour de juin, alors que les vacances scolaires approchent dans quelques jours. L'événement annuel, l'île Plage est en pleine installation dès le week-end prochain du 9 juillet au 21 août précisément. Le boulevard de Strasbourg, près de la Porte des Postes, accueille cette base de loisirs estivale devenue un incontournable l'été à Lille. Comme d'habitude, on y retrouve les piscines, jeux gonflables et les espaces de jeux dans le sable. Quelques nouveautés aussi cette année avec du fitness, de la plongée, une initiation aux premiers secours. Autre particularité de cette édition 2016, le thème choisi par la ville, les 80 ans du Front populaire. Ambiance rétro garantie pour les 50 000 visiteurs attendus durant l'été. Je vous rappelle d'ailleurs que la ville de Lille lance un appel aux Lillois pour les familles et qui pourraient donc participer à une exposition photo vintage et partager leurs photos des premiers congés payés dans les années 30, 40. Une ambiance rétro est également prévue à l'île Plage cette année pour confronter en fait ces deux ambiances estivales. Vous pouvez directement vous renseigner auprès du site internet de la ville de Lille pour participer à cette exposition en photo de vos images des premiers congés payés dans les années 30. 7h21 en direct, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous.